Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc au chapitre 4, le verset 35 à 41, veuillez vous asseoir. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittons la foule. Ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qu'est donc-il celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Je vais vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. La paix de Christ. Amen. La paix de Christ. Amen. La paix de Christ. La paix de Christ. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Laisse-moi pas acclamer très fort. Voilà. Je vais m'efforcer à être ici. Parce que aux États généraux, il s'était agi de prêtres qui délaissent l'ombre pour prêcher dans le couloir, et l'évêque avait insisté pour que nous revenions dans nos habitudes catholiques. La paix de Christ. Si un enfant qui obéit ira très loin. Alors, qu'est-ce que nous pouvons méditer et retenir aujourd'hui, en ce 12e dimanche du temps ordinaire? Tout ce que je veux dire, tu peux oublier, mais une seule chose que tu ne peux pas oublier, c'est cette phrase qui constitue l'ossature de mon Noélie de ce 12e dimanche du temps ordinaire. Rêve grand, parce que celui qui est grand habite en toi. Dis à ton voisin, rêve grand. Celui qui en toi est plus grand. Voilà. Dans la vie, il y a deux sortes de rêves, disons même trois sortes de rêves. Lorsque tu dors, tu rêves. Et en dormant, il y a deux sortes de rêves. Il y a des rêves qui perturbent ta paix. Il y a des rêves qui te donnent la paix. Le rêve, en général, c'est un moyen que Dieu utilise
pour rejoindre son fils. Et ce moyen-là aussi, Satan l'utilise pour perturber les enfants de Dieu. Il est vrai qu'on se canalise, on dit le rêve est le résultat de ce que l'homme a vécu la journée et qui est refoulé dans le sommeil. Mais quand on rentre dans la spiritualité, on constate que tout au long de la Bible, Dieu parle à certaines personnes dans le rêve. L'exemple pour moi, c'est qui? Joseph. Dieu a parlé à Joseph dans le... Prends cette femme, la grossesse qu'elle porte est celle du Saint-Esprit. Mais le diable aussi, c'est que c'était un moyen, c'était un canal par lequel Dieu nous parle. Alors lui aussi, il inflige ce canal-là pour perturber nos vies. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui font des rêves qu'on appelle des rêves perturbateurs. Des rêves de mari de nuit, des rêves de femmes de nuit, des rêves de guerre, des rêves de mort, des rêves de serpents. On entend ça et là, j'ai rêvé un serpent, un boa m'a encerclé et m'a détruit. Ça, ce n'est pas un rêve qui peut venir de Dieu. Mais ce matin, il ne s'agit pas de rêve au moment où tu dors. Il s'agit d'une pensée. Il s'agit d'avoir une idée de ce que tu veux être et de ce que tu veux faire de ta vie. On appelle cela aussi le rêve. Ce matin, il s'agit de penser. De penser de façon à ce que tu veux désirer dans ta vie puisse advenir dans ton présent. Parce que l'homme est le résultat de sa pensée. Personne de nous ne devient ce qu'elle n'a jamais pensé dans la vie. Ce que tu es aujourd'hui est toujours le fruit de ta pensée. C'est le fruit de tes rêves. Tu es arrivé à être médecin, tu es devenu aujourd'hui médecin. Tu es arrivé à être enseignant, tu es devenu aujourd'hui enseignant. Tu es arrivé à être commerçant, tu es aujourd'hui commerçant. C'est le produit de tes rêves. Tu as désiré, tu as pensé. Et Dieu te dit aujourd'hui, il faut rêver grand. Ça veut dire qu'il faut penser de façon grande. Mais très souvent, nos rêves sont limités. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la pleine conscience de ce que nous sommes devant Dieu et devant les hommes. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, on nous dit, Jésus avait parlé à la foule. Il était en plein ministère d'évangélisation, il enseignait son peuple. Et vous savez que Jésus a fait beaucoup de choses. Le micro là me fatigue, hein? C'est comme si j'écris. Monte un peu, non, mon frère. La paix de Christ, voilà, c'est ça. Il ne faut pas que j'écris. La paix de Christ. Quand on cite les miracles de Jésus, chacun de nous peut voir dans la Bible quel est le plus grand miracle de Jésus pour lui. Mais il y a des miracles de Jésus que souvent on ne fait pas attention. Il a peut-être fait revenir les gens à la vie, oui. Mais pour moi, le plus grand miracle de Jésus, au-delà de la résurrection, c'est le fait qu'il parlait avec plus de 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes, sans micro. D'ailleurs. Il parlait à plus de 5000 hommes. On dit sans compter les femmes et les... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y avait plus de 10 000 personnes en face de lui, peut-être même 20 000 personnes, et lui, il parlait sans... C'est possible. Et tout le monde l'entendait. Est-ce que c'est possible? Hein? Est-ce que tu as déjà médité sur ça, que Jésus, c'est vraiment un esprit? Mon cher, monte seulement, monte. Est-ce que tu as déjà médité sur ça? Et pourtant, c'est vrai. Cela veut dire quoi en fait? Quand tu finis de parler à plus de 20 000 personnes sans micro, tu es fatigué, tu es épuisé. Et lorsque Jésus est épuisé, il y a 3 endroits qu'il va pour se reposer. Quel est le premier endroit? Il va au désert. Quand il va au désert, il va se ressourcer parce qu'il est en contact avec son Père. Le deuxième endroit, c'est qu'il monte à la montagne. Quand il va sur la montagne,
la montagne, le lieu de la cathophanie, c'est-à-dire que de la manifestation du pouvoir de Dieu, il va aussi être en contact avec Dieu pour se ressourcer. Voilà les deux endroits où Jésus partait pour se ressourcer. Mais ce matin, on nous révèle un troisième endroit. On nous dit, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. On nous dit quoi en fait? Jésus est épuisé, fatigué et il veut se reposer. Où il va se reposer? Ce n'est plus sur la montagne, ce n'est plus au désert, mais sur la barque, dans la barque. La barque c'est quoi? Saint Marc nous fait dire aujourd'hui, ce matin, que Jésus a voulu aller se reposer dans ses apôtres, dans ses disciples. Il a pris le corps de ses apôtres, il a fait le temple par excellence où Dieu se dépose et se repose. Cela veut dire quoi? C'est ce qu'on a chanté. Exotoyo, batela yango zotoyo, ezalenda koyanzambe. Donc ce matin, Jésus te dit, ton corps est le temple de. C'est là où Dieu se pose, c'est là où Dieu se repose. Tu es le tabernacle de Dieu, le lieu par excellence où Dieu se pose. Tu es le lac de la présence de Dieu. Dieu veut habiter ton corps, il veut se reposer en toi. Maintenant, pose-toi la question. Si Dieu se pose en toi, si Dieu se dépose en toi, et s'il se repose en toi, qui es-tu? Qui es-tu? Hein? Le temple de Dieu. D'accord. Mais qui es-tu? Est-ce que tu as conscience de ce que tu es pour Dieu? C'est ce qu'on appelle l'homme éclosiologique. C'est trop fort. Ça veut dire quoi? Tu es une église. Dis à ton voisin, tu es une église. Le lieu saint où Dieu se dépose et se repose. Cela veut dire quoi, ça, frères et sœurs? Quand on rentre dans l'église, c'est un lieu d'adoration, c'est un lieu de prière, c'est un lieu de vénération. Qui te voit l'église. Et qui te voit doit respecter celui qui habite en toi. Cela veut dire quoi? Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Dieu, ce qu'on appelle Deus innominé, Dieu est innommable, le plus grand des grands. Il laisse sa grandeur, il vient se déposer dans la petitesse de l'homme. Toi qui es plus petit, le plus fragile, le plus faible, tu deviens celui qui possède le grand des grands. L'incarnation, c'est le plus grand qui vient vers le plus petit et qui se dépose sur le plus petit. Si le plus grand vient se poser, se déposer et se reposer dans le plus petit, cela veut dire que le plus petit devient qui? Devient qui? Répondez, ou bien vous êtes absent ici. À l'école primaire, on disait debout. Allez, l'enseignant, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit alors, quand on sent que les élèves sont fatigués, il dit allez, mettez-vous debout. Allez, autant, fixe, repos, t'es debout. Et puis il dit c'est bon. Comme ça, vous serez encore aimé. Est-ce que vous dormez ou non? Si le plus grand se pose en toi, si le plus grand se dépose en toi, si le plus grand se repose en toi, ça veut dire quoi? Tu es qui? Vous voyez des hommes qui ont souvent beaucoup de femmes. D'ailleurs, si il a 3 femmes ou 4 femmes, et il se promène la journée chez les autres femmes, et la nuit, il vient seulement dormir chez toi. Parmi ces femmes-là, qui est la plus grande? Là où il dort. Hein? Là où il dort. Pourquoi? Hein? Pourquoi toi tu es la plus grande? Parce que c'est là où il se. Donc on dit grand prêtre mère, c'est qui? C'est là où il se repose. Si Dieu se repose en toi, tu es grand prêtre mère. Tu es grand prêtre père. Ça veut dire que l'homme
l'objet de la direction de Dieu. Ça veut dire quoi? De l'amour spirituel est le plus grand de toute la création de Dieu. Cela veut dire quoi, chers frères et sœurs? En ce 12e dimanche du temps ordinaire, Dieu t'a dit, il ne faut jamais te négliger dans la vie. Et pour ne pas te négliger dans la vie, il faut penser grand. Parce que celui qui est grand habite en toi. Très souvent, chers frères et sœurs, nous stagnons, nous faisons du surplace parce que nous avons peur de l'avenir. Parce que nous avons peur d'oser, parce que nous avons peur d'affronter la réalité. Nous avons peur. Nous oublions que celui qui est plus grand habite en nous. Dès lors qu'il habite en toi, il n'y a plus de limite. Rien ne doit te faire peur dans la vie. Dis à ton voisin, rien ne doit te faire peur dans la vie. Voilà. On voit que Dieu est en eux. Dieu habite en eux. Ils n'ont pas conscience. Hein? On dit qu'ils te la foule, mais Jésus, comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà, elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. L'orage viendra, le vent soufflera, les soucis m'accableront. Toujours il me soutient, toujours il combattra. Jésus est présent, je ne crains rien. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. Avant n'est pas bon, comprenez ça. D'ailleurs. Il me soutient, il est mon rempart, il combattra toujours me pas. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. L'orage peut venir. Le vent peut souffler très, mais je ne crains pas parce que Jésus est dans moi. Ça veut dire quoi? N'aie pas peur dans la vie, n'aie peur de rien. Affronte tout ce que tu veux, affronte parce que celui le plus grand est en toi. Et on nous dit, Jésus dormait dans le coussin en arrière. Parfois, on a l'impression que Dieu est absent dans nos vies. La barque peut couler, ça peut chavirer, et ça donne l'impression que Dieu est absent. Il est là. Dès lors qu'il est là, la barque ne chavira, hein? Pas. Le plus important, c'est de prendre conscience qu'il est là et de crier vers lui. Ils ont dit, Maître, nous sommes perdus. Jésus était là, mais la barque était en train de chavirer. Ça veut dire quoi? Tu peux commencer un projet et au cours de la réalisation, tu rencontres des difficultés, des péripéties de la vie. N'aie pas peur de continuer. Dis seulement à celui qui habite en toi, voilà le projet que je t'ai donné et en train de chavirer. Aide-moi à réaliser ce projet. Et il se lèvera et dira, silence, tais-toi. Il dira à tes ennemis, tais-toi. Il dira à tous ceux qui t'empêchent de réaliser ce projet, qu'il te l'a dégagé. Et l'enfant de Dieu va passer jusqu'à la réalisation plénière de son projet. Alors pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur des sorciers? J'aime vous le dire et je vous le répète. C'est un scandale lorsque tu avoues qu'un sorcier a enchaîné ta vie. C'est un scandale que toi qui es enfant de Dieu, un sorcier a bloqué ta vie. C'est un scandale. Toi qui es enfant de Dieu, tu es infesté par les démons. Qui habite en toi? Aujourd'hui, pose-toi la question. Qui est en toi? Est-ce que c'est Dieu qui est en toi? Si Dieu est en toi, tout doit être grand dans ta vie. Mais si tu es petit en toi, si c'est la petitesse d'esprit qui t'habite, où il y a des gens qui sont petits d'esprit. Lesquels qui sont petits d'esprit? Il y a trois types d'hommes dans la vie. Les faibles, ce qu'on appelle les petits en esprit, les moyens en esprit et les plus grands en esprit. Les petits en esprit, au lieu de penser grand pour la réalisation des projets, ils pensent grand en parlant des autres. Ils passent tout leur temps à parler des... À quel moment tu vas penser ta vie? Le temps passe. Pendant que tu penses la vie des autres, la vie des stars, pendant que tu passes ton temps à regarder la chaîne là, vous appelez ça comment? Hein? Il y a une chaîne là, vous regardez les femmes là. C'est pas, on vient de Novelas, il y a une autre là. Kardashian, je sais pas Kardashian. Ah, hein? I, hein?
Dis à ton voisin, sans effet à I. Mais c'est terrible. Ils passent tout leur temps à vous montrer comment ils mangent, quels sont les habits qu'ils ont achetés, quels sont les courses qu'ils ont fait. Et vraiment, toi, tu es sérieux. Du matin au soir, tu peux regarder ces gens qui ont déjà vaincu la faim. Non, mais il y a des gens qui sont maudits. Je ne sais pas quelle malédiction on peut la donner. Non, mais ne sois pas maudit. Hein, parce que la malédiction, c'est toi-même qui la tire sur toi. Et qu'est-ce que tu comprends? Bon, depuis que tu regardes I là, est-ce que tu as vu devenir I? Donc I là, il n'y a pas un point. On ne sait pas si c'est I ou c'est L. Vous voyez? Il y a des gens comme ça qui vous gardent dans la petitesse. Parce que toi, tu ne fais que. C'est-à-dire que tu penses de leur vie. Tu rêves de leur vie, mais tu ne mets pas de moyens pour arriver à la réalisation de tes projets. Ils ont déjà vaincu la faim. Et il y a des gens souvent ici, ils rêvent l'amour comme l'amour de Novelas. L'amour de Novelas, là, tous on connaît comment ça va finir. L'acteur et l'actrice, ils vont commencer l'amour au début. Après, ils vont se chamailler. Un tel est rentré là-bas, un tel est rentré. Ils se sont séparés. La femme est allée à gauche, le mari à droite. À la fin du film, ils vont se marier. C'est toujours comme ça. Maintenant, il faut oser faire ça avec ton copain. Il va d'abord à droite, à gauche. Il va aller à droite jusqu'à, il va dépasser Tister, il va aller là-bas, il ne reviendra plus jamais. Il ne faut jamais rêver comme ça. Dis à ton voisin, ne rêve pas comme ça. Ça, ce n'est pas la réalité. Alors, il ne faut pas rêver les trucs de Novelas. Reviens sur la terre. Dis à ton voisin, reviens sur la terre. Non, c'est pas pourquoi Dieu t'a donné deux pieds. Deux pieds et la tête posée sur les deux épaules. Pour dire que sois lucide. Il ne faut pas être un homme de petit esprit, une femme de petit esprit. Tu es petit esprit lorsque, ça dit que c'est Novelas qui t'influence, c'est lui qui t'influence, et les hommes aujourd'hui se voient. Vous voyez les hommes aujourd'hui, ils passent tout leur temps. Des grands messieurs. Il y a un qui est gaulois et l'autre il est qui là? Comment on appelle ça? Hein? Warrior. Il y a deux papas imbéciles, il y a un qui est warrior et l'autre est gaulois et c'est jamais. Voilà. Vous êtes maudits. Et puis, quand Gaulois, hein, lui qui est Gaulois là, il chante. Hein, il y a l'autre qui chante là. Nana Moten Mana. Il chante qui? Nana c'est qui? Bon, tu as quelle relation avec sa femme? Vous voyez les sources de malédiction. Il chante ça. La gloire de qui de ça? Ça t'intéresse ou pas? Et puis tu payes. Tu l'as ici encore. Et puis tu te dis, je suis warrior. Et puis vous vous chamaillez au point où tu vois sur l'étoile deux messieurs prêts à se battre. Parce que l'un est gaulois, l'autre est qui? Warrior. La malédiction d'être noir, c'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, la rumba est devenue comme un peu source de malédiction et de freinage du développement. Parce que ceux qui chantent là, quand ils finissent de chanter les femmes, ils chantent qui? Ceux qui pillent le pays. Vous ne savez pas ça? Ils chantent ceux qui pillent le pays, qui volent l'argent de l'État pour leurs avantages personnels et pour leur gloire. Ils donnent à ces messieurs-là pour faire quoi? Pour chanter pour leur gloire. Ils n'ont jamais en train de consommer ça. Moi, je ne peux plus jamais consommer. Depuis que j'ai compris ça, je ne consomme plus ça. Dis à ton voisin, ne consomme plus ça. Il ne faut pas être coopérant du mal. Non, on doit se révolter. Dis à ton voisin, révolte-toi. Ça, c'est des pensées, c'est des rêves qui nous freinent. Si tu penses comme ça, tu es toujours en train de consommer ce qui te rend petit. Tu es un être de petit esprit. Et les moyens d'esprit, ce sont ceux qui parlent des événements. En telle année, hein, Messi avait eu la Coupe du Monde. Il y a d'autres aussi chez les hommes, c'est Messi et Cristiano. D'ailleurs. Cristiano, oh non, Messi, toute la journée, oh Messi, Cristiano. Messi, c'est un multimilliardaire. Et toi, si tu continues à parler de Messi, tu vas mourir pauvre. Amen.
Nos rêves doivent être grands parce que celui qui habite en nous est plus grand. Ça veut dire quoi? Pense ta vie, rentre à l'intérieur de toi-même, rentre en contact avec celui qui est venu se déposer en toi. Parle avec lui, dis-lui, moi je dois être ceci dans la vie. Et fais en sorte que ce que tu veux être puisse se réaliser. Toi aussi que tu deviens le Messie, toi aussi que tu deviens le warrior, c'est pas qui. Pourquoi on parle de toi? Et on va parler de toi. Non, on doit parler seulement des Kardashians, des Messies, des Fali, des Fées. Et de toi, on va parler quel jour? Hein? Puisque tout est en toi, c'est warrior jusqu'à point tu mets ton pantalon aux fesses. Un papa avec un pantalon aux fesses. Au taille basse. Non, tu es un enfant. Mes chers frères et sœurs, il s'agit de devenir grand dans la vie. Et on nous dit, il est en nous. Puisqu'il est en nous, il sommeille en toi. Sommeil veut dire quoi? Il donne l'impression qu'il est absent dans ta vie, mais alors qu'il est présent là dans ta vie. C'est lui qui est plus grand et en toi. Ça veut dire quoi? Tout en toi doit être grand. Ni peur des sorciers, ni peur de tout ce qui peut poser obstacle dans ta vie. On a vu dans la première lecture, chers frères et sœurs, Job. Il croyait en Dieu. Il avait donné tout en Dieu, son existence en Dieu. À un moment donné, la souffrance avait éruption dans sa vie. Il y a des gens qui l'ont amené à ne plus croire en Dieu, pour dire que c'est Dieu qui t'a puni parce que tu as fauté. Ici, dans cette lecture, on nous montre que Job a fait l'expérience de Dieu parce qu'il n'a pas laissé ceux qui voulaient le faire tomber, qui ont fait de lui. Dans la vie, lorsque tu as de grands projets, tu rencontreras toujours des gens qui seront des obstacles à la réalisation de tes projets, comme ceux qui ont été des obstacles pour Job. Mais Job, il a tenu bon. On nous dit, qui donc a retenu la mer avec les portes? Quand il a eu du sang primordial, quand je lui mis pour vêtement la nuit. C'est Dieu qui parle à Job. Ça veut dire quoi? Job a fait l'expérience de Dieu parce qu'il a tenu bon dans la souffrance. Ça veut dire quoi? Toi aussi, tu es mort dans la souffrance. Peu importe les gens qui te diront, tu ne pourras pas arriver. Ne crois pas en cela. Un jour comme ça, vous connaissez l'histoire du lion et de l'hyène, non? Le coq, il chante et l'hyène, il fait quoi? Vous ne connaissez pas? Il ricane. Vous ne connaissez pas l'hyène? Et l'hyène, il parlait avec le lion. Il disait que moi, je suis le plus grand sur la terre. L'hyène dit à lion, moi, Seigneur, je sais que tu es le plus grand, mais il y a un monsieur qui a 2 pieds et il se promène avec un bâton. Moi, je pense que lui, il est plus puissant que toi. Et lui, on dit à l'hyène, toi, tu crois vraiment que moi, quelqu'un peut me dépasser? Il dit, ah bon, on va l'inviter un jour. On va voir entre vous deux qui est le plus fort. Une fois même passé par là, le lion voulait bondir. L'hyène a dit au lion, c'est pas lui. Un autre monsieur est passé par là, c'est pas lui. Et un chasseur est passé par là. 2 pieds avec un bâton qui est une arme. Et les lions, dès lors qu'ils voulaient bondir sur l'homme, l'homme avait déjà tiré sur les lions. Et depuis ce jour-là, l'hyène ricane pour dire, je t'avais dit Seigneur, l'homme est le plus puissant de toute la création de Dieu. Et depuis ce jour-là, quand vous partez dans les eaux, dès lors que vous partez là où il y a des lions, vous voulez rentrer là-bas, on vous donne un bâton. Quand tu as un bâton, un lion ne peut pas bondir sur toi. Parce qu'il avait compris depuis ce jour-là que le plus puissant sur la terre, c'est... Non. Dis à ton voisin, tu es le plus puissant sur la terre. Si tu es le plus puissant sur la terre, ça veut dire que tout doit être soumis à toi. Quand tu parles, ça doit avoir un effet. Quand tu dis, ce que tu commandes doit advenir parce que tu es le plus puissant sur la terre. Mais ta parole ne pèse même pas. On ne sait même pas que le grand est en toi. Ta parole ne pèse pas. Ta parole est fragile. Ta parole manque d'autorité. Tu es père de famille, tu dis même aux sorciers, quitte la sorcière, ne quitte pas. Tu dis à ton enfant, sois guéri, et ton enfant n'est pas guéri. Quel type d'homme? Et dimanche, j'ai été prêché à la radio, et à la fin, quelqu'un a fait le témoignage en réaction à l'homélie que je lui ai fait. Une prédication, c'était à la radio, radio païenne. Et il disait que son enfant était malade, il n'avait pas d'argent. L'enfant était presque mort. Il s'est agenouillé, il a prié son Dieu. Il dit, quand j'ai supplié mon Dieu, je dis, Seigneur, si tu es le Dieu que je sais, que mon enfant se réveille. Mon enfant se réveille. Voilà des gens
qui ont compris que celui qui est grand en lui dépasse tout, et s'il dit ce qu'il dit, advient. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis qui advient dans ta vie? Dès lors que tu échoues pour la première fois, tu abandonnes. Pour la deuxième fois, tu abandonnes. Pour la troisième fois même, tu ne viens plus entendre le nom de Dieu. Même prier t'énerve. Quand tu rencontres beaucoup d'échecs, il faut beaucoup. Maintenant, toi, pourquoi tu abandonnes? Quand tu rencontres une fois l'échec, deux fois l'échec, trois fois, quatre fois, dis-toi que tu as oublié que Dieu est en toi. Il est en toi, il sommeille en toi. Le plus important, c'est de le réveiller. Si tu le réveilles en toi, chers frères et sœurs, le soleil peut s'arrêter. On dit dans la Bible que quelqu'un peut arrêter le soleil, c'est impossible. Le vent qui souffle va t'arrêter. Tout ce que tu fais dans ta vie pour faire parce que tu l'as réveillé en toi, Dieu ton voisin, réveille Dieu en toi. Si tu réveilles Dieu en toi, tu seras très grand. Et les gens parleront de toi en bien. Et pour finir, chers frères et sœurs, je nous raconte cette histoire pour te faire dire que Dieu est en toi, rêve toujours grand. Je prends juste une histoire que peut-être que tu connais, que tu ne connais pas, mais que tu vois devant tes yeux. En face de nous, nous avons des ampoules. Vous avez vu les ampoules, non? Hein? Vous les voyez, non? Les ampoules sont allumées ou non? Qu'est-ce qui permet que les ampoules soient allumées? Hein? C'est l'énergie, c'est quoi? C'est le courant, non? Vous connaissez l'histoire des ampoules? Il y a un monsieur donné qui s'appelait Edison. Vous pouvez taper sur Internet. C'est lui qui a inventé l'ampoule. Vous savez, il a inventé l'ampoule après combien d'échecs? L'ampoule que tu vois allumée. Il y a eu 3000 tentatives. Je dis combien? 3000. Bon, toi, tu abandonnes à combien? Toi, mais sois conscient. Tu abandonnes à combien? Hein? À combien? Si il était comme toi, tu devrais avoir l'ampoule allumée là. 3000 tentatives. Et pendant ces 3000 tentatives, combien de gens l'ont déconseillé de continuer? Combien de gens lui disent tu n'arriveras pas? Laisse tomber mon frère. Tu as 3000, tu as 2000, laisse. Mais comme il voulait réaliser ce qui est durable, ce qui est grand, parce qu'il rêvait grand, il rêvait être grand. 3000 échecs, après 3000 échecs, il a essayé, on dit 3000, hein? Combien? 3001. 3001, c'est ça, c'est un procès de français. 3000, il a réussi. Rêver. Quand tu rêves grand, n'aie pas peur. Quand tu rêves grand, même s'il y a les échecs, il faut continuer. On appelle ça la résilience. Tiens bon, avance bon. Parce que celui qui est grand en toi, il a sauvé le monde. Mais on sauve le monde depuis le péché d'Adam. Combien d'années on a connu? 4000 ans avant qu'il vienne dans le monde. La patience est la clé d'or de toute réussite. On ne peut devenir grand que si on est patient envers soi-même, on est patient avec la vie, on est patient dans le projet. Celui qui veut réussir à tout prix aujourd'hui n'arrivera à jamais. Celui qui abandonne au premier échec n'arrivera à jamais. Dieu se révélera en toi que si tu es ténace dans la vie, si tu continues à insister à dire je sais que tu es en moi, puisque tu es en moi, je ne vais jamais échouer. Même si j'ai joué aujourd'hui, demain je ne vais jamais échouer. 3001e fois tu vas réussir à ton voisin, tu vas réussir pour la 3001e fois. Chaque fois que tu voudras l'ampoule allumée dans ta chambre chez toi, dis-toi que moi aussi je ne vais pas abandonner. D'ailleurs, chaque fois que tu vas échouer, si tu penses que tu es découragé, regarde seulement l'ampoule. Dis-donc que tu verras l'ampoule. Dis-toi que si ce monsieur-là, jusqu'à la 3001e fois il n'a pas abandonné, moi aussi je ne vais jamais abandonner. Puisque j'ai conscience et j'ai foi que celui qui en moi est plus grand, moi aussi je vais arriver.
Et de génération en génération, on parlera de moi. Même si on ne parle pas de moi, moi dans mon quartier, dans ma famille, on dira un tel, un exemple de la résilience. Voilà un enfant de Dieu. Demandez à l'Esprit Saint de nous faire prendre conscience aujourd'hui que si nous croyons que celui qui en nous est plus grand et que nous osons rêver plus grand, tous nos projets grands se réaliseront au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.